Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les salaires des stars de la télé, un chauffard jugé après un passage dans un reportage et le PDG de Radio France soutenu par le CSA mais convoqué par sa ministre. Et on commence avec VSD qui dévoile les salaires des stars de la télé. Le magazine explique que les chaînes ont toutes revu à la baisse les rémunérations des animateurs vedettes, fini les contrats en or, même si certaines sommes paraissent toujours folles. Selon VSD, Jean-Pierre Foucault toucherait 45 000 € pour animer la soirée des Miss France sur TF1. En revanche, son émission sur TMC, les 100 plus grands seraient rémunérés à hauteur de 7 000 €. Julien Lepers toucherait lui 39 000 € par mois pour Question pour un champion. David Pujadas serait à 12 000 € mensuels sur France 2. Reste le cas des animateurs producteurs qui touchent aussi les dividendes de leur société de production comme Cyril Hanouna ou Benjamin Castaldi et dont les salaires sont difficiles à établir. Un motard devant la justice après avoir été reconnu dans un reportage de TMC. Le parquet d'Evry a requis 6 mois de prison ferme contre un motard de 44 ans. Il s'était fait filmer par les caméras de TMC circulant à plus de 200 km/h en roue arrière sur l'autoroute A6. Le compteur est même monté jusqu'à 285 km/h. Face caméra mais le visage flouté, il déclarait être un délinquant de la route qui essaye de faire au mieux pour ne pas occasionner d'accident. Suite à la diffusion du reportage, il a été interpellé par la police. Le motard estime avoir été piégé, que le journaliste a insisté pour qu'il circule sur l'autoroute. Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai. 6 mois ferme. Oui, c'est c'est énorme. Changement de programme ce soir. Non, c'est dangereux. Ouais. Oui, d'accord. C'est bon pour un film aussi. On y va les enfants? Oui. Merci. Changement de programme ce soir dans Complément d'enquête sur France 2. En raison de l'actualité, Nicolas Poincaré proposera une émission spéciale consacrée aux catastrophes aériennes après le crash de la 320. Des invités, des experts seront présents en plateau. Pour l'occasion, Complément d'enquête rediffusera des reportages sur les secrets des boîtes noires, sur le crash d'Air Algérie et sur la disparition du vol MH370 ce soir, 22h25 sur France 2. Le CSA maintient sa confiance au président de Radio France. Alors que les syndicats ont renouvelé leur grève pour la 8e journée consécutive, aujourd'hui, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié un communiqué hier pour renouveler sa confiance à Mathieu Gallet. Le PDG de Radio France doit en ce moment affronter un mouvement social ainsi que les révélations sur les travaux de rénovation de son bureau. Hier, la ministre de la Communication a convoqué Mathieu Gallet sous 15 jours. Fleur Pellerin réclame un projet stratégique et financier plus abouti pour Radio France. France 3 reçoit tous les grands leaders politiques avant le second tour des départementales. Après Manuel Valls hier soir, Marine Le Pen, la présidente du Front National, sera sur le plateau du 19-20 ce soir. Demain, ce sera au tour de Nicolas Sarkozy de l'UMP. Et dimanche soir, France 3 se mobilisera de nouveau avec une grande soirée électorale de 19h à minuit. Bonne nouvelle pour l'audience des autres chaînes. France 2 diffusera de nouveau la cérémonie des Molières. Ah, j'adore votre lancement. Ce sera le lundi 27 avril prochain sur le même modèle que l'an dernier. En prime time, France 2 diffusera une pièce de théâtre, un petit jeu sans conséquences. Et en deuxième partie de soirée, place à la cérémonie présentée par Nicolas Bedos. La soirée sera diffusée en léger différé. On me dit que c'est sans doute en partenariat avec Europe 1 la soirée. Bah alors, Oui, mais je savais pas. Mais ça change rien, remarquez. Mais bon, bref. vous risquez l'annulation de la 3 millième. Exactement. Oh, bah, au moins, on voit qu'on a toujours l'esprit libre ici. En Grande-Bretagne, le présentateur de Top Gear finalement viré par la BBC. Jeremy Clarkson est une énorme star au Royaume-Uni. Il a été mis à pied il y a 15 jours après une bagarre avec son producteur. Depuis, une pétition a réuni plus d'1 million de signatures. Le présentateur a même reçu le soutien du Premier ministre David Cameron. Mais la BBC a finalement décidé de se séparer de lui après 27 ans de bons et loyaux services. Une décision qui fait grand bruit car l'émission automobile Top Gear est une institution là-bas. Ces deux co-animateurs ont déjà annoncé qu'ils refuseraient de reprendre l'émission sans lui. La BBC va peut-être devoir renouveler complètement l'équipe. Voilà, 672 000 téléspectateurs hier en France pour la diffusion de cette émission Top Gear. C'est 300 000 de moins que la première semaine, un peu décevant. Le chanteur Mika dévoile son nouveau titre. Le coach de The Voice profite de son exposition dans l'émission de TF1 pour sortir un nouveau disque. Ça s'appelle Talk About You et on devrait entendre ça partout tout l'été. C'est très Mika, hein. Ouais. On reconnaît bien son style, j'aime beaucoup moi. Moi aussi. On termine avec le chiffre du jour. 1400 km. Demain, l'animateur Camille Combal va parcourir 1400 km pour présenter 4 émissions dans 4 villes de France dans la même journée sur Virgin Radio, la petite sœur d'Europe 1. Sa matinale aura lieu à Nantes de 6h à 9h. On le retrouvera ensuite à Marseille, à Lyon, puis à Strasbourg. Et l'événement demain sera aussi sur Europe 1 entre 9h et midi pour votre 3 millième. Jean-Marc, la 3 millième du grand direct des médias. Effectivement.